Des figures marquantes de l'histoire de la baie James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Peter Mackenzie, les splendeurs du lac Chibougamau. Au début du siècle dernier, Peter Mackenzie est le premier prospecteur qui va s'intéresser à la valeur monétaire et industrielle du minerai que contiennent les rives du lac Chibougamau. Ces découvertes vont provoquer un vif engouement dans toutes les sphères de la société québécoise. Peter Mackenzie vient au monde à Lévis le 1er août 1850. D'abord bûcheron à 21 ans, il devient ensuite négociant de bois. À 26 ans, il épouse Bridget O'Malley à Lévis et ensemble, ils fondent leur famille de 7 enfants. Au tournant du siècle, Peter Mackenzie est négociant de fourrure indépendant sous la Mackenzie Trading Company et il occupe le poste de traite du lac Ashuapmushuan. Suite à sa lecture du rapport de la Commission géologique du Canada de 1870, il décide, en 1903, de partir à la recherche de minerais autour du lac Chibougamau. En juillet 1904, la qualité des échantillons qu'il rapporte à Québec suscite un tel intérêt que l'ingénieur des mines du gouvernement, Joseph Obalski, est autorisé à se rendre avec lui au lac Chibougamau pour en faire une évaluation officielle. Suite au rapport favorable d'Obalski, Mackenzie fonde une compagnie pour préparer l'exploitation d'une mine. La nouvelle fait grand bruit dans les journaux. À partir de là, malgré l'éloignement du site, une véritable ruée de prospecteurs, d'ingénieurs et de mineurs s'organise. Seront envoyés tour à tour par le gouvernement ou pour des comptes privés, des géologues réputés qui caractériseront et établiront la valeur des différents minerais présents dans la région, dont notamment l'or, le cuivre et l'amiante. Mackenzie est de toutes les expéditions importantes organisées par le gouvernement. Il travaille parallèlement sans relâche à préparer l'exploitation de ses concessions et à transporter de la machinerie et des vivres pour ses équipes sur le terrain. Ce voyage dans une forêt très dense entre Saint-Félicien et le lac Chibougamau est extrêmement difficile. L'été, les hommes empruntent un parcours de canaux d'une 50aine de portages. En 1905, le gouvernement confie à Mackenzie la construction d'un chemin d'hiver pour faciliter les approvisionnements qui pourront se faire, dorénavant, à l'aide de traîneaux à chiens et de chevaux. Le 2 février 1907, Peter Mackenzie met sur pied la Great Northern Goldfields, qui rend accessible au grand public 2 millions de dollars en actions. À peine 6 mois suivant l'émission des actions, contre toute attente, Peter Mackenzie est éclaboussé par une virulente querelle politique. Une rumeur au sujet des permis d'exploitation que le gouvernement lui a vendus entraîne la chute de sa compagnie. Le 7 février 1908, un jugement de la Cour ordonne la liquidation de la Great Northern Goldfields. En 1910, la Commission géologique de Chibougamau statuera qu'il est trop tôt pour la construction d'une voie ferrée. Par la suite, on n'entendra plus parler de lui dans les journaux. En juillet 1914, la Première Guerre mondiale éclate et les activités minières sont complètement arrêtées dans la région. Peter Mackenzie décède à Montréal le 20 décembre 1930 à l'âge de 80 ans. 4 de ses fils poursuivront toutefois son rêve en s'impliquant de près ou de loin dans le développement minier de Chibougamau. Mackenzie fut sans contredit un personnage marquant dans l'histoire de la région. Avec sa grande force et ses qualités exceptionnelles, il a su mobiliser tout un pan de la société autour de son grand projet de développement. Il faudra attendre la fin des années 1920 pour que de véritables activités d'exploitation minière soient engagées. Pour sa part, la ville de Chibougamau sera fondée en 1952, 50 ans après la première découverte faite par Peter Mackenzie. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Chibougamau en partenariat avec l'administration régionale baie James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.